Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui en vacances, mais toujours là pour commenter l'actu du PSG qui tourne depuis hier soir autour du remplacement de Lionel Messi avec pour ce faire la grande priorité de Luis Campos selon les médias français, j'ai nommé Bernardo Silva. Comme depuis plusieurs mercatos, il devrait demander un bon de sortie à Manchester City. Est-ce qu'il l'aura ou pas? Ça dépend des qualités de négociateur de Luis Campos avec l'aide de son grand copain Jorge Mendes qui a ses entrées au PSG comme Raiola les avait sous Leonardo. Et bien sûr, ça dépendra aussi du chèque que tu vas signer. Jusqu'où doit-on aller en matière économique avec un joueur de 29 ans? Eh bien, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Installez-vous. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Bon alors, commençons par les informations. C'est Dominique Sévérac pour Le Parisien qui nous a annoncé hier soir que Bernardo est la top priorité du club pour remplacer Lionel Messi cet été. Vous me direz, Sévérac, c'est pas le top de la fiabilité, voire le caniveau du journalisme, mais de l'autre côté, c'est le porte-parole quasi officiel de Luis Campos. Et puis surtout, sortir Bernardo Silva au PSG, c'est pas le scoop du siècle, hein. Il suffit juste d'avoir un petit peu de bonne jugeote, même pas d'informations pour le déduire. Proche de Mbappé, de Luis Campos qu'il a trouvé en 2014 à Benfica pour le ramener à Monaco. Son agent, c'est Jorge Mendes qui est derrière Renato Sanchez, Warren Zaïre-Emery, le départ de Pablo Sarabia cet hiver. Et puis surtout, on était sur le dossier l'été dernier, même si à ce moment-là, c'était le Barça le principal protagoniste. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, on a Neymar, Messi, Verratti qui ne sont pas sur le départ. Une masse salariale complètement délirante avec la prolongation de Mbappé. On a mis les primes à la signature de Mbappé sur l'exercice comptable 2022. Donc à ce moment-là, signer un joueur à 10 millions par an en salaire, plus l'indemnité et les amortissements, c'était un petit peu compliqué. Pour ça que Skriniar ne vient pas en 2022 et va signer son contrat à 10 millions par an cet été, bien évidemment. Ensuite, pour le joueur, il avait le Barça sur lui. À ce moment-là, il voulait se séparer de Frenkie de Jong. Ils étaient chauds, même si City demandait 70-80 quand le Barça était plus aux alentours des 40-50 millions. Ça a évolué aussi. Peut-être que du côté de la Catalogne, déjà on travaille plus à faire revenir Lionel Messi. On privilégie aussi à Manchester City Gundogan libre. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec le papier de l'équipe qui est venu compléter Dominique Sévérac, puisque ce qui est très intéressant chez eux, c'est qu'ils nous disent que l'intérêt est réciproque, que Bernardo est intéressé à l'idée de revenir en Ligue 1, qu'il a déjà remporté avec Monaco, et au PSG. Contexte, quand tu es sous Pep Guardiola, qui normalement n'est pas très sexy. Maintenant, les joueurs, le foot c'est leur métier, ils ont une famille, ce sont des hommes qui ont du temps libre à combler, et quitter la ville de Manchester pour Paris, évidemment que ça peut se comprendre. On ne cessera jamais de répéter que pour le PSG, encore plus aujourd'hui, où le projet sportif est illisible, la ville de Paris est quand même très très haut dans les atouts pour signer, retenir, prolonger n'importe quel joueur au monde. Parce que quand tu es millionnaire, la réalité, c'est que les rats, les grèves des éboueurs, tu ne les vois pas. Paris est une ville extraordinaire qui fracasse Manchester, Munich, certaines villes italiennes évidemment, parce que tu as tout. Alors les boîtes de nuit pour les jeunes, les fêtards, les musées. Je pense Bernardo Silva, c'est plus ça qui l'intéresse avec sa famille. Tu as l'Île-de-France, de quoi avoir des belles maisons, des gros événements, hein, les fashion et tout ça. Pour les femmes, hein, des joueurs, par exemple Carlos Soler qui sort avec une influenceuse. Elle, je pense qu'elle doit bien se plaire à Paris. Lui, il fait ses petites stories à Montmartre. Je pense qu'on va peiner à s'en dépatouiller. Voilà. Bref, bon, dans tous les cas, aujourd'hui, on se retrouve avec un PSG qui va faire partir Messi, qui va donc se libérer de son salaire par rapport à l'été dernier, veut faire partir Neymar Verratti, même si ça, c'est pas fait bien évidemment, n'a plus les primes à la signature de Mbappé dans l'exercice comptable, et Bernardo,
qui voit peut-être le Barça se refermer, parce que je pense que l'été dernier, entre le PSG et le Barça, ils préféraient aller en Espagne. Maintenant, cette année, qui va se positionner sur lui? Le Barça, c'est moins sûr. Le Real, ils ont quand même beaucoup de joueurs, ils en prolongent aussi certains, Modric, Kroos et tout ça. L'Italie, je ne suis pas sûr qu'un club soit capable de lui donner ces 9 millions nets qu'il touche actuellement à Manchester City. Donc, tout se referme un petit peu rapidement. Puis au-delà de Manchester, je pense que c'est surtout l'Angleterre, en fait, qu'il veut quitter, parce que ce n'est pas une question de contexte sportif propre au club, mais plutôt de contexte de vie propre au pays qui le gêne, lui et sa famille. Évidemment, hein, tout ce genre de joueurs qui viennent de la péninsule ibérique, qui sont hispanophones, lusophones et tout ça. On peut citer Di Maria, même si lui il est argentin, toute cette culture, ça ne matche pas trop avec des villes comme Manchester, Londres et tout ça, où il fait nuit à 15h. Bon bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Bon, la rumeur en elle-même, elle sort dans l'environnement PSG. Ceux qui ont alimenté l'article de Dominique Sévérac, comme je l'ai dit, c'est des proches de Campos, c'est des membres de la direction du club. Comme toutes les rumeurs qui sortent depuis des semaines. Victor Osimhen a aucun intérêt à citer le PSG au rayon des transferts. Voilà. Donc, voir d'aussi gros noms fuiter, Bernardo, Osimhen, Harry Kane, Kolo Muani, on a été sur le dossier Bellingham aussi à un moment donné, c'est très très ambitieux. Et on sait très bien que derrière tout ça, c'est Luis Campos et son entourage. Luis Campos qui a l'air quand même très très sûr de lui. Moi en fait, j'aimerais juste m'arrêter sur lui. Parce que quand il arrive, on nous dit que c'est quelqu'un qui est très humble, qui sait s'adapter à l'environnement du club, qui respecte l'histoire du club, qui fait avec la conjoncture propre évidemment aux supporters, à la ville, à l'identité et tout ça, pour au final 15 jours après nous foutre un Marseillais à la tête de cette équipe et qui au-delà de ses affiliations avec sa ville d'origine n'a tout simplement pas les compétences pour être à la tête du PSG. Tente donc un pari, fallait déjà quand même être très sûr de soi, pour pas dire imbu de sa personne, au point de croire à Galtier sur le banc du PSG. Parce que vraiment, autant sur d'autres dossiers, on peine à trouver des responsables au PSG parce que t'as Nasser, les Qataris, la direction sportive, l'entraîneur, bref, c'est dispatché de partout, autant Galtier, on sait très bien que c'est pour Campos et pour sa pomme à 100%. Là, c'est un petit peu pareil. Pareil, au final, bon, j'ai l'impression qu'on trouve quelqu'un qui a l'air assez borné. Un but de sa personne, ce serait critiquer l'homme plutôt que le conseiller sportif. Donc je retire, c'est peut-être un petit peu trop fort. Mais dans tous les cas, borné, ça c'est sûr. Parce que l'été dernier, il reste sur Skriniar. Pas de plan B, si ce n'est Disasi à un moment donné dans les 15 derniers jours du mercato. Au final, Skriniar vient pas. Cet hiver, c'est pareil. Tu vas le faire gratuit alors qu'il a eu la fameuse blessure de décompression du transfert avorté. Neymar, le départ, on sait très bien que l'été dernier, c'était la clé du mercato de Campos. Je pense qu'il arrive au mois de juin, il est persuadé qu'il va réussir à refourguer Neymar à Chelsea ou à un autre pigeon. Mais au final, il ne le fait pas. Parce qu'il y a une conjoncture. Quand il va se présenter chez Rotten pour taper sur Antero Henrique et défendre le mercato qui était lamentable, mais tout autant que celui de cet hiver où là, c'était Luis Campos seul à la manette, bon, c'est quand même un petit peu arrogant. Là, pareil pour cet été. Croire qu'il va réussir à faire partir Verratti et Neymar, et ensuite les remplacer, il a l'air insolide, Luis Campos. Là, il joue très très gros. Je crois qu'un directeur sportif n'a jamais été aussi extrémiste au PSG depuis longtemps. Après, ça peut être bien, ça peut s'entendre, qu'il faut faire un grand remue-ménage. On en a besoin depuis très longtemps. Évidemment qu'on prône le fait de changer des joueurs du 11 titulaire plutôt que les remplaçants. On sait très bien que faire partir Carlos Soler ou Hugo Ekitike, c'est pas ça qui va remodeler le PSG. Mais de l'autre côté, allons-y doucement. Et puis surtout, on a Mbappé qui a prolongé d'1 an. Enfin, à qui il reste qu'1 an de contrat. Donc, il n'a pas prolongé pour gagner la Ligue 1, pour faire l'intermédiaire dans la reconstruction. Il faut viser la Ligue des Champions dès l'année prochaine, comme cette année. Donc les mercatos, ils doivent aussi répondre à une logique sportive déjà très élevée en matière de standards et très court-termiste.
du fait de la prolongation de Mbappé. Ça, je trouve que beaucoup de gens l'oublient. Mais là-dessus, Bernardo Silva, c'est un dossier qui s'inscrit dans la continuité. Bon, bref, voilà un petit peu mon avis sur Luis Campos, qui s'est un petit peu dénaturé au PSG. Alors, concernant Bernardo, ça fait plusieurs mercatos qu'on sent le départ. Hein. En 2021, quand Messi est annoncé à City avant de venir au PSG, c'était lui qui était un petit peu le fusible qu'on allait faire sauter pour le faire venir. Bon, au final, ça ne s'est pas fait. L'été dernier, comme je l'ai dit, la vie à Manchester, évidemment, peut-être que sa famille ne se sent pas très très bien. Guardiola, pareil, l'été dernier, a fait une déclaration très lourde de sens dans laquelle il a dit qu'il fallait respecter les désirs de leurs joueurs, même s'il veut voir Bernardo rester. Le joueur lui-même n'a jamais démenti à 100% les rumeurs, donc bien sûr qu'on peut y croire. Et là, on a vraiment un joueur qui veut partir d'un top club européen. Parce que moi, pour parler cash, ça parle de 70-80 millions. Cette somme-là, elle est très grande. Si tu fais Bernardo, je ne suis pas sûr que tu recrutes plus d'un ou deux joueurs. C'est l'extrême maximum à ce poste, en plus de lui, cet été. Ce montant-là, je préfère le mettre sur un Barella. Mais par exemple, je pense que c'est plus difficile, et ça peut paraître difficile à entendre, mais c'est plus compliqué de faire partir Barella de l'Inter, club auquel il est très attaché, club qui veut absolument pas le faire partir, que Bernardo de Manchester City, qui lui veut partir depuis quelques années. City n'est pas un club réputé pour retenir formellement leurs joueurs, comme nous on l'a été avec Marquinhos, Verratti, Neymar et Mbappé. Même s'il y a aussi les histoires des relations entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Ça, quelque part, j'espère que ce dossier va se boucler pour que les géopolitologues du dimanche arrête de venir nous dire « Ah, machin, transfert City PSG, c'est plus possible ». Non, les gars, depuis 2021, la crise, l'embargo sur le Qatar, c'est terminé. Là, en avril, ils ont rouvert leurs relations diplomatiques avec les Émirats. Les ambassades des deux pays vont rouvrir à la mi-juin, respectivement donc à Abu Dhabi et à Doha. Bon, ça, je pense que ça s'est calmé et que c'est pour moi tout à fait possible de faire un transfert avec Manchester City. Voilà, là-dessus, il faut se détendre. Hein. Les mecs qui résument ce genre de dossier à ça, on va essayer d'aller un petit peu plus loin ici. Bref, dans le cadre du remplacement de Messi, ça c'est pareil. Il y a des gens qui disent remplacer Messi par Bernardo. Oui, statistiquement, tu y perds. Messi aujourd'hui, c'est 15 buts, 15 passes décisives, je crois, rien qu'en Ligue 1. Je n'ai pas les stats en tête, mais dans tous les cas, des belles stats qui sont gonflées évidemment par les derniers du classement parce qu'on n'oublie pas que dans les grands matchs, il disparaît quasiment systématiquement en fait. Il n'y a que le Classico mi-février où on gagne 3-0. Là, il fait vraiment un match plein, un de ses meilleurs matchs au PSG. Mais sinon, le reste, c'est un petit peu compliqué. Lille, il va chercher le coup franc à la dernière minute. Mais enfin, le reste du match, il est complètement fantomatique. Comme contre le Manchester City de Bernardo Silva et de Guardiola en 2021. Il met son super but qui fait le tour de TikTok. Mais sinon, quand tu regardes le match, et encore plus, j'étais au parc ce soir-là, voilà, il te fait un match où il est fantomatique comme tous les autres quand c'est coup près. Bref, en talent pur, évidemment que Bernardo Silva et Lionel Messi, c'est absolument pas comparable. Mais Bernardo, plus un numéro 9 qui du coup va te faire les statistiques que Messi te faisait jusque-là, va surtout mettre en avant les qualités de tes latéraux, de tes milieux de terrain, par la prise de la profondeur, la présence dans la surface, le point de fixation et tout ça. Bien sûr que si tu réussis ce plan, c'est parfait, c'est très bien. Mais bien sûr qu'au PSG, il y aura toujours un mais. Et puis de grosses interrogations. Alors, déjà l'âge. Il y a des gens qui disent « oui, 29 ans, parce qu'il va les avoir en août. » Il a 28 ans aujourd'hui, mais enfin, le 10 août, en gros, s'il signe au PSG, le moment où il va commencer, il aura 29 ans. Mais l'âge, on sait tous que ça ne veut plus dire grand-chose. Il a 530 matchs en pro, tout club et même sélection inclus, ce qui n'est pas délirant. Hein. Il a encore quelques années devant lui, des choses à donner. Il commence le football professionnel à 20 ans, c'est quand même sur le tard, c'est pas comme s'il avait commencé à 16-17 ans. Ok, 6 ans sous Guardiola,
t'es fatigué parce que c'est un entraîneur qui t'en demande beaucoup, qui t'use physiquement, un peu comme Jürgen Klopp avec Wijnaldum qu'on fait librement. Mais Wijnaldum, par exemple, lui, il commence en pro à 16 ans, très rapidement, et il avait un nombre de matchs bien plus important que Bernardo Silva à son actif quand il arrive, en plus d'être plus vieux. Donc bon, voilà. Et techniquement, avoir un bagage un peu moins développé que Bernardo, chose qui est absolument primordiale au PSG dans ce contexte où tu n'as pas forcément beaucoup de consignes, hein, plus miser sur ton autosuffisance dans ce contexte sportif absolument illisible. Bon bref, bien sûr, tu peux te poser des questions sur ses motivations de revenir en Ligue 1, qu'il a déjà gagné avec Monaco, même si de l'autre côté, la Première Ligue, sur ces 6 années, enfin là, s'il la gagne cette année, ça fera 5 Premières Ligues en 6 ans. C'est autant que le PSG a de Ligue 1 sur la même période. Hein. Voilà, ils la perdent contre Liverpool, nous contre Lille. Et sinon, c'est suprématie pareil, même si bien sûr, dans les faits, c'est un championnat qui est beaucoup plus attractif. Hein. Je ne dis pas ça pour essayer de mettre la Ligue 1 au même niveau que la Première Ligue, juste pour vous dire que la lassitude de Bernardo peut peut-être aussi se comprendre. Voilà. Encore plus s'il gagne la Ligue des Champions cette année avec City, puisque là, il aura vraiment fait le tour, parce que c'est un petit peu ce qui lui manque aujourd'hui. Même si je pense que nous, en tant que supporters parisiens, si on le veut vraiment cet été, il faut plutôt espérer qu'il soit éliminé de la Ligue des Champions par le Real, parce que du coup, il aurait encore faim, on va dire, de la gagner avec nous. En plus d'avoir une expérience quand même très importante de cette compétition, parce que même s'il ne l'a jamais gagné, des derniers carrés, il en a vu, même si son match aller contre le Real n'est pas forcément le plus réussi pour lui individuellement. Tactiquement, bien sûr, on ne peut rien prévoir parce qu'à Manchester City, le contexte il est très marqué. Guardiola, il te donne des consignes, tu sais quoi faire, où et quand très précisément. Au PSG, bon, tu dois miser sur toi-même. Donc là-dessus, c'est toujours l'interrogation qu'on pose sur les recrues. Maintenant, comme je l'ai dit, je pense que Bernardo est capable de passer outre ce contexte très difficile. Alors le prix, selon le Parisien, c'est 80 millions. Je rappelle qu'on n'est que mi-mai, qu'à ce moment-là du mercato, les prix qui sont annoncés ne sont pas forcément les prix finaux qui sont revus à la baisse. C'est aussi sa valeur Transfermarkt, 80 millions. Ça me paraît beaucoup parce qu'il signe en 2017 là-bas. Je crois que c'est pour une 60aine de millions d'euros. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'amortissement pour City. Tout ce qu'ils vont encaisser de Bernardo, ça ira directement dans les caisses. Pas pour, par exemple, Icardi, si tu le vends 15 millions, comme il lui reste qu'un an de contrat, que l'amortissement c'est 12 millions et demi par an sur donc 4 ans, les 50 millions fixes, ça veut dire que sur les 15 millions que tu fais rentrer cet été, en réalité, tu n'en as que 2 millions et demi qui vont dans tes balances positives du club, que tu peux réinvestir. City, eux, voilà, l'amortissement il est terminé, puisque c'était un contrat de 5 ans qui s'est terminé, donc il y a eu prolongation depuis. Bon bref, comme nous avec Neymar ou avec Mbappé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Neymar, il y a des prêts qui sortent et tout ça, parce que les 222 millions, même si c'était une clause libératoire, l'amortissement, il s'est terminé l'année dernière, 2022, date de fin du contrat initial sur lequel on a amorti donc le montant du transfert. Bon bref, il n'y a aussi pas forcément beaucoup de concurrents sur le dossier, donc pour moi, si ça se fait, ce sera moins de 80, et surtout, il faut absolument que ce soit moins de 80, ce qui me paraît clairement surpayé, même si aujourd'hui, le top mondial ne vaut jamais son prix, hein. C'est toujours des joueurs surpayés. Il faut mettre 60, allez, 60, ouais, grand max, peut-être avec les bonus, parce que de l'autre côté, tu as quand même un salaire à 9 millions net à lui donner par saison, sachant que en plus, on devrait lui donner un contrat de 5 ans sur ce genre de transfert, c'est 5 ans. Alors, je rappelle que Renato, on lui a donné 5 ans sur un transfert à 12 millions et un contrat à 3 millions. Autant vous dire que Bernardo, voilà, si la limite n'était pas 5 ans, on lui donnerait 8 ans de contrat. Vu comment Luis Campos a l'air de mettre en sécurité les joueurs qu'il signe. Carlos Soler 2027, c'est vraiment le protagoniste de mes cauchemars en ce moment. Bref, de l'autre côté, City va probablement perdre Gundogan, qui va... Enfin, selon Sport, il y a un accord avec le Barça, ça se trame depuis quelques mois. Ils ont loupé Bellingham, peut-être on peut envisager la possibilité qu'ils le retiennent, voilà, et que aussi, en face, ils se positionnent sur Verratti.
parce que Guardiola l'adore, le petit Italien, parce qu'il pistait Benasser, qui s'est fait opérer aujourd'hui à Lyon du genou, qui est absent pour 6 mois, c'est quand même absolument énorme, une giga tuile. Comme j'ai dit, Bellingham, il le loupe. Ils sont sur Kovacic de Chelsea, mais enfin Kovacic, il se blesse beaucoup. Hein. Voilà, c'est dans cette dimension-là un joueur que tu peux mettre en balance avec Marco Verratti, avec Marco. Qui enchaîne les blessures sur la seconde partie de saison, mais qui sur globalement l'année 2022 n'a pas eu de blessure majeure qui l'a écarté des terrains pendant très longtemps. Sous Pochettino, il se blesse, alors c'était avec la sélection pendant 3 semaines, mais c'est fin 2021. Donc bon, voilà, on va voir un petit peu comment City va réagir à tout ça. Bernardo en lui-même, vous le connaissez évidemment, c'est un joueur, voilà, en plus il a fait partie de la belle épopée de Monaco 2017. 8 matchs loupés sur blessure depuis qu'il a signé à City, c'est quand même très propre en matière, 8 matchs loupés pour blessure, c'est très propre en matière de fiabilité physique. Il y a eu des moments aussi où il était sur le banc, de par sa polyvalence, donc il s'est préservé physiquement. Il a eu une blessure de 2 mois en juin 2016 quand il était à Monaco, mais sinon pas de blessure majeure à noter dans sa carrière, donc ça c'est un très bon point. Évidemment son profil très polyvalent, milieu central, relayeur, milieu offensif, il peut jouer sur les deux côtés, latéral par moment, milieu défensif, faux numéro 9, bon bref, grosse palette. Au PSG, je pense qu'il faut lui donner un rôle de relayeur, hein, celui de numéro 10 est pour Neymar aujourd'hui, qui est au club. Le voir partir, ça me paraît quand même très compliqué. Et puis donc Bernardo, relayeur d'un 4-3-3, d'un 3-5-2, puisque ça semble être encore la volonté de Luis Campos. Le double pivot avec Marco, bon, ça me paraît compliqué. Il leur faudrait quand même, déjà dans un 4-3-3, il faudrait une sentinelle grand et athlétiquement très fort pour stabiliser ce milieu tourné vers l'avant avec donc Bernardo relayeur droit et Verratti relayeur gauche. Le problème, c'est que ce milieu grand athlétique, on ne l'a pas aujourd'hui. Voilà. Et si tu mets une grosse somme sur Bernardo, sachant que Luis Campos veut aussi faire un grand numéro 9, un défenseur central gaucher, un ailier droit, le budget va tout de suite être plus resserré pour le faire, ce milieu grand et tout ça. Et au final, tu risques de te retrouver avec un énième joueur à 30 millions qui finira au loft. Bref. Et puis surtout, il faut aussi des joueurs... parce que Bernardo, c'est très bien, mais il faut lui mettre un 9 qui prend la profondeur, un ailier pareil, qui est très vif, hein, pas que Nuno Mendes et Kylian Mbappé aujourd'hui. Alors, Bernardo court beaucoup, hein, le volume de jeu, il est petit, donc la fréquence des appuis est très importante, le ballon lui colle au pied un petit peu comme Pionel Pepsi, même si bien évidemment les deux sont incomparables. Pour les grosses affiches Ligue des Champions, je préfère Bernardo Silva à Messi. Et je dis ça objectivement. Contre le Bayern, il a fait des bons matchs, mais contre le Real, il faut dire les choses. Il fait une première mi-temps correcte, par contre sa seconde est vraiment mauvaise à Bernabéu, Bernardo Silva. Hein. Dans les 1 contre 1, je pense qu'il a un petit peu plus de jus que Messi pour les dribbles, hein, que Messi, 35 ans aujourd'hui, et qui surtout s'en fout quand Bernardo est quand même un grand professionnel. Il connaît la Ligue des Champions, il se sublime dans les grands matchs, comme je l'ai dit, le Bayern. Donc pour moi, par rapport au projet Mbappé qui a prolongé jusqu'en 2024, donc très court terme, c'est une recrue en parfaite cohérence en fait. C'est le genre de mec qui va t'apporter tout de suite dans l'immédiat. Pas comme Vitinha, à qui il faut un grand contexte. Intrinsèquement, j'ai des doutes sur ses capacités tout simplement à être titulaire dans une équipe qui gagne la Ligue des Champions. Fabien Ruiz et tout ça, bon voilà, c'est pas du court-termiste en fait. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Solaire, je sais pas ce que c'est comme projet, mais tout ça pour dire que voilà, Bernardo, ça colle vraiment parfaitement avec le projet Mbappé. Que vous le vouliez ou non, il a prolongé à court terme, donc il faut recruter des joueurs qui t'apportent à court terme. C'est pour ça que je ne serais pas contre, par exemple, un contrat de 2 ans plus une en option à Gundogan, même s'il a 32 ans, complètement lessivé, essoré par la machine Pep Guardiola. Je ne suis pas forcément contre, surtout, par exemple, la différence entre Gundogan et Bernardo Silva. Je vois un Gundogan plus fort dans la surface adverse, dans le dernier geste, pour finir, par exemple, pour faire progresser le ballon aussi, que Bernardo Silva.
Parce que Bernardo Silva, il a aussi ses nuances. Faut pas non plus le voir comme le Messi qui va changer la face de ton milieu. Il est parfois neutre, Bernardo. Il fait pas progresser le ballon. Les passes latérales peuvent t'énerver par moment. Il a un pied droit, lui-même le dit, qui lui sert à rien. Il est essentiellement, exclusivement gaucher. Ça peut lui faire perdre en imprévisibilité dans un PSG qui l'est déjà pas assez. Voilà. Et puis ensuite, on ne sait toujours pas quel entraîneur on va avoir. Bernardo dans une équipe qui n'a pas le ballon, j'ai quelques doutes. Or, au PSG, la prolongation de Ramos va dans ce sens. Le fait d'avoir Mbappé aussi, le sens de jouer avec une grosse assise défensive, laisser le ballon à l'adversaire et jouer en contre-attaque. Je ne suis pas sûr que ce genre de philosophie, ça aille à Bernardo. Après, en Ligue 1, vous me direz, oui, on a le ballon la plupart du temps. Mais pour les matchs couperés de Ligue des Champions, je vous parle. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, au PSG, l'idée, ce soit d'imprimer un grand pressing, aller chercher l'adversaire le plus haut, avoir une équipe de football moderne. Quand tu vises Mourinho, c'est plus, ok, l'autorité dans le vestiaire, mais enfin moi, j'ai aussi un regard tactique là-dessus, c'est jouer un petit peu défensivement, sinon tu aurais été chercher Nagelsmann, par exemple, voilà, ou Luis Enrique. Bon, bref. Donc, voilà un petit peu mon avis sur Bernardo Silva, que je valide à 60 millions grand max. L'âge ne me fait pas peur. Le profil est très bon, très polyvalent, même s'il n'enlève en rien la nécessité de recruter un autre milieu. Mais, encore une fois, je préfère mettre 60-70 millions sur Bernardo que sur Vitinha plus Fabian Ruiz. Soyons très clairs. On parle quand même d'un mec qui a une grande expérience de la Ligue des Champions, qui joue à Manchester City, qui est un grand professionnel, qui est portugais, qui parle très bien français, donc pour l'adaptation, qui connaît le pays, la Ligue 1, on pourrait se poser des questions. Il est petit, peut-être que le championnat, il se ferait bouffer physiquement, mais il a déjà joué. Il a déjà prouvé en Ligue 1 que ça lui fait pas peur. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très prochainement pour parler encore d'autres choses au PSG. Ciao les amis, prenez soin de vous bien évidemment.